Maliens, Maliennes, chers compatriotes, votre Premier ministre vous parle au nom du gouvernement de la transition civile du Mali en exil à Genève. Le hold-up électoral destiné à blanchir le coup d'État d'Assimi Goïta est programmé. L'annonce de la candidature illégale du tyran Assimi Goïta à l'élection présidentielle est imminente. La candidature d'Assimi Goïta ou celle des membres des organes de sa transition est illégale. L'article 1 de la charte de la transition d'Assimi Goïta énonce le respect des principes de la neutralité et de l'impartialité des organes de la transition. L'article 9 de la charte de la transition d'Assimi Goïta énonce, je cite, « Le président de la transition n'est pas éligible aux élections présidentielles et législatives qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La présente disposition n'est pas susceptible de révision. » Assimi Goïta doit répondre pour haute trahison devant la justice car sa transition est devenue une trahison. Qu'Assimi Goïta réponde devant les juges. Des milliards de fonds de souveraineté et de rétrocommission des marchés publics dilapidés dans l'enrichissement illicite des courtisans, dans le clientélisme politique et des achats de conscience par les mouvements ambicors. Des trafics d'or et d'attributions irrégulières présumées de milliards de marchés publics à ces courtisans et à ces courtisanes tels que la jet-setteuse Batolignan. De l'engagement illégal des mercenaires étrangers issus d'une organisation terroriste russe Wagner, des crimes de guerre présumés sur les populations civiles par les mercenaires de Wagner et par l'emploi illégal des drones sur des populations civiles. Des persécutions, intimidations, meurtres, enlèvements, emprisonnements, exil des objecteurs de conscience, militaires et fonctionnaires légalistes, des journalistes, des militants des droits de l'homme, des activistes et des hommes politiques, etc. Le mur des victimes publié par le panel des démocrates dénombre 150 victimes célèbres, sans compter les anonymes. Qu'ils répondent à l'opacité des achats d'armes et à leur inadéquation avec la guérilla anti-djihadiste, de l'autorisation des milliers de villages à signer des accords de soumission aux djihadistes pour donner l'illusion d'avoir ramené la sécurité. Assimi a donné aux djihadistes la charia et le malistan qu'ils veulent dans nos localités rurales et que même Ibeka leur avait refusé. Chers compatriotes, Assimi Goïta est une calamité pour notre pays, un tyran. Le gouvernement de la transition du Mali en exil du bureau de Genève est résolu de libérer le Mali de la dictature. La fin de la dictature d'Assimi Goïta est imminente. Elle marquera le retour du gouvernement de la transition civile du Mali de l'exil. Ce gouvernement organisera dans les meilleurs délais les élections législatives couplées au référendum sur l'institution d'une assemblée constituante. Cette assemblée constituante amorcera un processus constitutionnel de 5 ans. Ce processus constitutionnel se veut démocratique, inclusif, participatif, décolonial, indigéniste et mémoriel. Ce processus inclura un processus de paix et de réconciliation nationale. Il aboutira à un nouvel ordre constitutionnel démocratique, fédératif et inviolable. Genève, le 11 septembre 2024, discours du Premier ministre Mohamed Ag Ahmedou. Merci de votre aimable attention.